Notre mot du jour, et c'est une discipline qui anticipe l'effondrement de notre civilisation. Celle que nous connaissons aujourd'hui n'existerait plus d'ici 2030. Une théorie développée par des chercheurs, des intellectuels et même la NASA. Ils observent plusieurs phénomènes, dont la crise climatique ou la répartition des richesses de plus en plus inégales. En France, certains se préparent sérieusement à l'effondrement de notre société. C'est un reportage de Dimitri Sikiotakis, Pauline Bensassi et Solène Nicolas. Au nord de Troyes, dans une petite ville de campagne, Marc fait l'inventaire de ses médicaments. Tout ce qui est sirop pour la toux, les quelques antibiotiques, des antihistaminiques pour les allergies, les antidiarrhéiques, antivomitifs. Jusque-là, rien d'étonnant pour cet infirmier de 41 ans. Mais lorsqu'on regarde de plus près dans sa réserve, on trouve des médicaments pas franchement courants dans une armoire à pharmacie classique. Ça, c'est l'iodure de potassium, c'est les fameux comprimés d'iode. Ça évite à la thyroïde de prendre l'iode radioactif qui sera diffusé dans l'atmosphère. Prévenir une catastrophe nucléaire ou une attaque chimique. C'est un filtre avec des cartouches en céramique. Vous mettez une eau de la rivière, vous la débarrassez de ses impuretés et vous récupérez une eau qui est tout à fait compatible avec l'eau de boisson. Marc de Zutter est ce qu'on appelle un survivaliste, ou plutôt un collapsologue, ce qui signifie qu'il craint l'effondrement de notre civilisation, la fin du monde tel qu'on le connaît. Et il se prépare donc à toutes les éventualités. Donc ça c'est le groupe électrogène. Dans une maison comme la nôtre, ça me semblait évident d'avoir un groupe électrogène. À 11 litres, je pense qu'on peut déjà tenir une paire de jours, sans s'arrêter. Et puis après, il faut avoir du carburant pour continuer de faire tourner. Groupe électrogène, mais aussi panneaux solaires. Il a même prévu suffisamment de vivres pour tenir un siège. Là, il y a 2 placards, plus les placards de la maison. Il y a un mois et demi, un mois et demi, peut-être 2 mois en tirant un peu. Marc se considère comme un homme prévoyant, et il l'est peut-être un peu plus que la moyenne, ce qu'il assume totalement depuis qu'il est devenu papa. Le petit, quand il est arrivé, ça a donné vraiment un sens à tout ce que je faisais un peu inconsciemment avant. Ça prenait tout son sens. Tu as peut-être eu plus de facilité à le dire, du coup, parce qu'en fait, tu le faisais pour ton enfant et pas que pour nous, en fait. Voilà. Marc adhère à ce qu'on appelle la théorie de l'effondrement. Pour ces collapsologues, la fin de notre civilisation basée sur les énergies fossiles est annoncée pour les années 2030. Ce scénario n'est pas celui d'un roman post-apocalyptique. C'est l'une des thèses défendues par des chercheurs comme le GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, et même la NASA qui a publié une étude prédisant la fin possible de notre civilisation industrielle dans quelques dizaines d'années. Cette théorie rencontre un succès inattendu auprès des hommes politiques et du grand public. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer? Cela peut paraître catastrophiste, mais pour eux, c'est simplement être lucide sur notre avenir. À Paris, dans les allées du salon du survivalisme, nous retrouvons Marc avec son ami Christophe, qui partage son angoisse de la fin du monde. Sur ces stands, matériel de premier secours, des armes parfois impressionnantes, mais aussi des nourritures alternatives. Je vous présente Jiminy, le petit criquet. Il faut juste enlever les ailes pour éviter que ça reste dans le fond de la gorge. Par contre, c'est pas donné. Hein. Ah non, c'est ça. Ouais, comme beaucoup de choses ici. Dans cet espace, ces 80 exposants ont tous un point en commun, proposer des solutions pour aider les visiteurs à vivre en autonomie. Sur l'éolien, on est sur un budget de 10-12 000 euros pour l'éolienne posée, raccordement sur le réseau. De toute façon, on va être contraint et forcé de passer par des énergies autonomes. Donc, autant s'y préparer. Mais pour préparer soigneusement sa survie, il faut y mettre le prix. C'est cher. Là, un poncho, 97 €. Bon. Le salon a accueilli l'année dernière 8000 visiteurs, en majorité des hommes. Organisateurs et exposants sont bien loin d'être des émus de Rambo. 20 ou trentenaires, ils sont plutôt issus d'écoles de commerce et surfent sur un marché qui a le vent en poupe.
vient toucher des populations qui sont beaucoup plus larges que juste des gens qui sont intéressés par la survie. C'est d'abord des gens qui sont intéressés par de l'autonomie chez soi. C'est très lié à l'environnement, au respect de l'environnement, à la prise de conscience de la planète qui souffre un peu en ce moment. Mais à 800 km de là, certains sont déjà sur la voie du grand changement pour ne pas épuiser la planète. Ici, le survivalisme s'articule autour de l'écologie et de la solidarité pour ne pas subir l'effondrement. C'est un lieu qui a été créé il y a 3 ans et demi et qui recherche une autonomie alimentaire et énergétique. C'est un lieu de vie collectif, on est 10 habitants, on a mutualisé des véhicules aussi. Notre idée, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur la planète. C'est pour ça que ça s'appelle ferme légère, légère pour l'environnement, légère pour les autres humains ailleurs sur la planète. Valérie, sophrologue, et Marc, ingénieur, sont les piliers de cet écolieu où l'on repense une société vouée à disparaître et où l'on apprend à préparer sa reconstruction. Un survivalisme collaboratif. L'effondrement, nous, on ne voit pas ça comme un chaos total partout. En quelques jours, tout le monde occidental est ravagé. On imagine une dégradation rapide de la civilisation thermo-industrielle sur 10 ans, 20 ans. Avoir fait des réserves pour survivre, nous déjà ça nous intéresse pas d'une part, mais en plus ça n'aurait pas, dans la réalité ça tiendrait pas. Parce que forcément, il y a les voisins qui viendraient nous voir pour essayer évidemment, et puis à quoi ça sert de survivre tout seul? Quel est l'intérêt? C'est hyper égocentrique et on ne le voit pas trop comme ça. La collapsologie ou le survivalisme comme moyen de se rassurer ou de prendre soin d'une planète mal en point. Que l'on croit ou non à un scénario catastrophe, l'humanité a en tout cas un examen de conscience à effectuer et des modes de vie à transformer.